Bonjour et bienvenue à vous dans ce bulletin astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. La nouvelle lune de ce mois de mai aura lieu le 5 mai à minuit 47 ou le 4 mai à 22h47 GMT. Une nouvelle lune dans le deuxième décan du signe du Taureau et dont l'ascendant sera dans le signe du Sagittaire. Cet ascendant en Sagittaire est important car il peut marquer l'énergie générale la plus visible aux yeux de tous lors de ce cycle lunaire. Le Sagittaire est un signe de feu et nous avons vu que nous sommes fortement sous l'influence de cette énergie depuis plusieurs semaines déjà. Elle est donc toujours là et active. Cet élément associé au Sagittaire est actif et généralement constructif. C'est un signe plutôt indépendant qui pense, crée et réalise dans la foulée. Pas toujours facile à suivre pour tout le monde d'ailleurs. C'est une énergie qui dans l'ensemble donne envie d'avancer et d'aller toujours plus loin, et notamment au bout de ce qui est entrepris. Sans rien lâcher, sans rien renoncer, jusqu'à obtenir le résultat attendu. Et tout cela avec entrain et passion. D'autant plus qu'en toile de fond, cet ascendant sagittaire de la nouvelle lune en Taureau vient appuyer sur les caractéristiques de fond du signe du Taureau. Ainsi, l'endurance, la force et le courage intérieur du Taureau renforceront cette action du Sagittaire. Le Taureau, comme le Sagittaire, est aussi un passionné et son astre Vénus est en Bélier, autre signe de l'élément feu, qui ne se retient pas pour lancer ses actions, mais nous reparlerons de Vénus un peu plus tard. Dans le signe du Bélier, nous retrouvons aussi Mercure qui augmente les capacités intellectuelles, la vivacité d'esprit, les intuitions, nous en avions déjà parlé le mois dernier. Et tout cela s'enflamme encore plus car Mars est ici chez le Gémeaux, signe d'air et de l'intellect. Mercure est en sextile à Mars, favorisant l'expression, permettant de concrétiser toutes les idées. Ce sextile favorise l'initiative, la prise de décision et la possibilité de convaincre, et tout cela avec un Taureau bien déterminé au départ et un Sagittaire courageux qui ne lâcheront rien. Mais Mercure est en carré à notre duo de luxe ici, Pluton et Saturne, que vous commencez à bien connaître maintenant, et qui apporte dans l'ensemble une énergie un peu contradictoire. Le carré à Saturne peut entraîner certains à trop vouloir imposer leurs idées et à Pluton à entrer dans la provocation parfois. Attention, car nous sommes en Taureau lors de ce cycle lunaire, un Taureau déjà bien chamboulé par Uranus conjoint Mercure ici. Alors si vous allez en plus le provoquer, attendez-vous à ce qu'un rouleau compresseur vous passe dessus. Également avec les énergies de feu en action dans l'élémentaire, cela peut donner des accentuations de révolte, de bagarres, de conflits qui s'attisent les uns les autres, chacun voulant avoir raison. L'élémentaire étant soulevé et remué par Uranus, crée de la poussière sur l'élément feu et peut donner la sensation d'étouffer. Mercure, élément air, est dans un signe de feu et Mars, élément feu, est dans un signe d'air. Et entre les deux, nous avons Uranus en signe de terre. D'ailleurs, il y a beaucoup de planètes lors de ce cycle lunaire qui sont soit en signe de terre, soit en signe de feu. Et nous n'avons qu'une seule planète qui soit dans le signe d'eau pour apaiser l'ensemble. C'est Neptune, bien sûr, qui est toujours chez lui en Poisson. Mais Neptune est en carré à la fois à Mars et Jupiter. Son carré à Mars va plutôt accentuer les débordements émotionnels liés à tout le reste, plutôt que de venir apaiser l'ensemble. Certains confondront de plus en plus désir et réalité, se laisseront berner ou piéger facilement. Je sais que l'on se répète depuis plusieurs mois, mais les tromperies, les fausses nouvelles, etc. s'accentuent de plus en plus, avec en face une révolte qui augmente de plus en plus, qui est ardente. Ce qui, dans le bon côté des choses, peut pousser certains d'entre vous à vouloir concrétiser leurs rêves ou changer de vie. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Pour reparler un peu de Mars rapidement, eh bien, Mars est aussi en carré à Jupiter et à l'ascendant. Il est dans la maison 6, maison des relations, du domaine social, et peut représenter ici un soulèvement social avec l'envie de s'entraider ou d'aider les autres ou d'aider son voisin tout simplement. Mais cela peut aussi créer des tensions ou des oppositions au niveau relationnel.
Il faudra trouver comme une sorte d'équilibre, ce qui peut être très constructif, comme très destructeur quelque part. Un peu comme tout l'un ou tout l'autre, j'ai envie de dire presque comme un passage déterminant, comme si nous étions sur une balance et que nous allons partir soit dans un sens, soit dans un autre. Comme si c'était la période qui va déterminer le sens que la suite prendra. Et cette histoire de balance est importante, on en reviendra dessus après car le milieu du ciel est en balance. Mars opposé à Jupiter également donc amplifie en plus les excès et la possibilité de créer un déséquilibre. Et avec toutes les énergies de feu qui sont déjà en route, eh bien on pourra avoir encore plus d'impatience, même d'imprudence. On peut aussi prendre les choses énormément à cœur, s'investir beaucoup plus que la normale et avoir une difficulté à maîtriser ces énergies. Avec Uranus en Taureau, de grands changements peuvent se produire. Je vous invite à revoir la vidéo correspondante, mais ici, c'est très particulier, car nous serons dans le cycle lunaire en Taureau, et à ce moment-là, Uranus sera en opposition au milieu du ciel. Un milieu du ciel en balance, signe de l'équilibre et de la justice. Donc Uranus va avoir une grosse action sur cet équilibre fragile. Un peu comme une rupture qui peut avoir lieu, quelque chose d'imprévu et souvent définitif. Je dis définitif car le Taureau est têtu et souvent rancunier, et avec Saturne et Pluton qui poussent de plus en plus à lâcher l'ancien, on a alors de moins en moins le choix que de suivre la tendance. On pourrait alors avoir des difficultés à s'adapter, par exemple aussi à certains événements extérieurs, si la nature se rebelle. Et Uranus en opposition au milieu du ciel, c'est aussi l'envie de s'émanciper. Et certains pourraient déménager rapidement sur un coup de tête. Ceci est d'autant plus intéressant à remarquer que Uranus, tout comme la nouvelle lune, seront en maison 4. Cette maison liée à l'hérédité, à l'éducation, aux traditions, à l'environnement général de la société. Et cette maison sera particulièrement touchée. Il peut y avoir comme une fracture avec tout ce qui nous conditionne inconsciemment depuis toujours, comme si on prenait conscience soudainement, comme un gros réveil très brutal. Certains auteurs de l'astrologie traditionnelle considèrent cette maison 4 comme la fin des choses. Ce milieu du ciel est aussi en carré à notre couple Saturne-Pluton, qui eux aussi soulèvent tout ce qui est ancré en nous. Attendons-nous donc à encore une grosse période de balayage. Un carré avec Saturne qui renforce la notion de devoir se battre pour obtenir quelque chose, de dépasser des obstacles pour atteindre les objectifs, de dépasser ses croyances pour s'ouvrir à de nouvelles pensées. Le milieu du ciel en carré avec Pluton transporte l'énergie de transformation. Ce genre de transformation qu'on attend depuis longtemps, mais auquel on n'y croit plus, et qui peut arriver ici aussi vite, de manière soudaine et imprévisible finalement, grâce à Uranus en Taureau. Ceci nous fait entrer dans une période où soit nous changeons brutalement intérieur et il faudra trouver un temps pour s'adapter au monde qui nous entoure, soit c'est notre environnement qui va se transformer d'un coup, nous obligeant à nous adapter. Il y a donc ceux qui ont une nouvelle conscience dans un monde pas encore tout à fait prêt et ceux qui essayent de maintenir coûte que coûte d'anciens paradigmes dans un monde qui change. Bref, un beau décalage. Et il est difficile, quel que soit votre cas, de rester en phase avec tout ce qui se passe. Tout le monde devrait ressentir ce décalage et se sentir parfois même un peu perdu. Saturne et Pluton seront en maison 1, la maison du moi et de l'individualité, de l'ego, du caractère profond. De gros changements et de puissantes remises en question, comme un changement vibratoire qui s'opère à la racine. Alors bien sûr, dans tout cela, on cherche un peu de réconfort. Et quand on a besoin de réconfort, on cherche où se trouve Vénus, d'autant plus que Vénus est l'astre du Taureau. Donc en lumière ce mois-ci. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Vénus est en Bélier. Ce n'est pas un signe dans lequel elle est vraiment à l'aise, car elle se laisse facilement enflammer et emporter par l'énergie feu qui pousse sa passion dans son maximum. Elle accentuera encore les passions,
Elle sera directe, franche et pas toujours à prendre avec des pincettes. Alors question réconfort, finalement on n'est pas vraiment gâté. Sauf qu'avec l'ensemble de la configuration de cette nouvelle lune, elle pourrait aider les plus timides à déclarer leur flamme. Vénus en Bélier a avant tout envie de séduire, pas vraiment pour être sincère dans les sentiments, mais plus pour tester son charme ou encore pour se convaincre de sa domination. Les jeux de séduction de ce printemps pourraient être trompeurs, évidemment. C'est toutefois une configuration qui reste aussi très bénéfique pour les artistes, pour les créateurs, pour les passionnés, alors faites-en bon usage. Comme toujours, il y aurait beaucoup à dire sur cette nouvelle lune et sur chacun des aspects. Au niveau énergétique, on devrait ressentir toute la puissance de ce cycle printanier. Faites toujours attention à vos paroles, dans l'ensemble bien entendu, et à tout ce que vous laissez aussi entrer en vous qui viennent bousculer vos énergies. Parce qu'il y aura déjà assez de mouvements autour et même en soi pour en rajouter, n'est-ce pas ? Je vous renvoie donc sur les vidéos sur le jeu de l'incarnation que je vous ai transmises ces derniers temps. Je me rends compte de plus en plus d'ailleurs pourquoi je me sentais pressée à vous les diffuser maintenant alors que j'ai hésité à les mettre en ligne et j'ai attendu près de 2 mois pour cela. Mais bon, c'était peut-être à cause de Mercure rétrograde à ce moment-là. La période dans laquelle nous nous enfonçons de plus en plus nous emmène vers une destruction intérieure intense, mais toujours en vue d'améliorer ensuite, rassurez-vous. On en a au moins jusque fin juin, début juillet. Je vous l'avais d'ailleurs annoncé déjà fin d'année dernière dans les tendances de l'année, rappelez-vous. Le mois passé, nous avons eu 3 grandes rétrogradations, celle de Jupiter, de Saturne et de Pluton. D'ailleurs, celle de Saturne commence là tout juste au moment où je fais cette vidéo et nous serons donc toujours sous l'influence de cette triple rétrogradation. Dans un sens positif, retenez toutefois que toutes ces énergies de ce cycle lunaire permettent de poser des bases. Attention toutefois si celles-ci sont liées à des intentions puériles ou à des rêves vraiment trop inaccessibles, car ces bases-là risquent de rester stériles. Mais tout le reste pourra vous apporter une récolte pérenne sur du long terme. Et je dis bien sur du long terme. Ne vous attendez pas à des résultats en 3 semaines par exemple. Attendez-vous principalement à des changements vibratoires intenses et qui vont arriver de manière inopinée. C'est une occasion de monter en vibration, cela peut nous faire du bien. Physiquement, par contre, ce sera un peu plus difficile à suivre, car nous allons beaucoup ressentir cette notion de décalage dont je vous parlais un peu plus tôt. Ce sera un peu comme les montagnes russes avec les courbatures le lendemain, pour vous donner une petite idée. La nouvelle lune en taureau, évidemment, met en lumière le signe du taureau, auquel je souhaite évidemment d'avance un très bon anniversaire, même si, bien entendu, le signe du taureau a commencé déjà fin avril, bien entendu. Bon anniversaire en retard pour vous à ce moment-là. Et le signe du taureau est évidemment associé à tout ce qui est ensemencement, fertilité, la nature, la nourriture, l'envie de profiter des bonnes choses, de se laisser aller, de vouloir prendre son temps. Alors c'est vrai que ce décalage que l'on va ressentir peut être parfois difficile, surtout pour vous les taureaux, si vous avez vraiment cette habitude de toujours prendre votre temps pour tout. Vous allez encore avoir des bases qui vont se soulever, que vous allez devoir modifier, auxquelles il va falloir vous adapter. C'est pas toujours facile pour vous. Et tout cela, évidemment, je le dis là pour les taureaux, mais c'est aussi pour tout le monde, bien entendu. Malgré tout, c'est la maison 4 aussi qui est à l'honneur, donc même si ce sont les bases qui peuvent être modifiées, transformées, elle montre aussi qu'il faut bien s'ancrer. Et cela est important, j'insiste dessus là maintenant, parce que si les vibrations de la planète changent et montent, et que vous voulez vraiment vous aligner à ces énergies-là pour suivre au mieux le mouvement et peut-être moins ressentir les turbulences, alors il est important de vous ancrer davantage pour vous aligner à ces énergies-là. Donc n'hésitez pas à pratiquer de l'ancrage régulièrement, même plusieurs fois par jour si nécessaire, surtout si vous vous sentez bousculé. Dans l'ensemble, disons que des énergies qui bougent, des choses qui remuent, ça ne peut être que bon pour la suite. Il faut savoir en profiter, ne pas toujours rester bloqué sur le passé. C'est également un temps pour pouvoir s'affirmer,
décider de ce que l'on veut vraiment pour la suite et intérieurement continuer ce travail de nettoyage, de balayage, de remise en cause de vos croyances, de vos pensées. Essayez de voir les choses sous des angles différents, avec des points de vue différents, de manière à toujours finalement élargir vos connaissances et votre conscience. À très bientôt.